Bonjour, bonsoir amis du trading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve comme toutes les semaines pour un petit débrief sur les cryptos. La semaine dernière, on avait vu que beaucoup de cryptos étaient en range et on va voir cette semaine si on continue sur le range ou si on sort de ce range. Donc dans l'ordre, on fera le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, l'Atom, le Phantom, l'e-Gold avec pas mal de news sur cet écosystème, l'écosystème Elrond, l'Avax, le Luna, le Sand et le Matic. Pardon, pas tant, passons tout de suite sur les graphes. Nous allons commencer comme d'habitude par le Bitcoin qui est un peu la crypto de référence, hein. Je vous rappelle, je vous le répète à chaque fois, mais bon c'est important, quand le Bitcoin monte, toutes les altcoins et toutes les autres cryptos montent, quand le Bitcoin baisse, toutes les altcoins et toutes les autres cryptos baissent, et quand on est en range, c'est là où chaque crypto fait un peu sa vie. Donc on commence comme d'habitude avec le Bitcoin en weekly. Je répète rapidement, le premier bull run fin 2017 qui nous a donné un premier all-time high avec lequel on peut tracer une résistance que l'on revient toucher en décembre 2020 et quand on casse cette résistance, c'est le début du fameux bull run qu'on a eu entre décembre 2020 et le mois d'avril 2021. Dans cette hausse, on peut clairement identifier trois zones. La première zone de résistance sur les 42 000 points, 40-42 000 points. Première zone de support sur les 30 000 et la zone où ça bloque, où là on n'arrive pas à passer, c'est la zone des 60. Donc la zone des 60 qui a joué son rôle ici en mai en bloquant les cours, qui rejoue son rôle ici après cette première consolidation de la hausse et qui bloque également les cours ici à la fin de l'année dernière. Ensuite, la zone basse où on vient rechercher les acheteurs à l'été dernier, et puis là où on revient chercher aussi quelques acheteurs ici. Tout le monde pensait qu'on allait aller vers les 30 000, voir les méchés un peu, et puis non, on s'est arrêté un peu au milieu de nulle part, vers les 33 000 points. Et on travaille cette zone intermédiaire actuellement, la zone des 40 000. Comme on peut voir en hebdo, vraiment pas mal d'incertitudes ici. Une semaine où les acheteurs avaient l'air de prendre la main, finalement les vendeurs ont repris la main en fin de semaine. La semaine suivante, l'inverse, les vendeurs ont la main. Ensuite, changement de tendance, les vendeurs prennent la main, les acheteurs reprennent la main en fin de semaine. Après, c'était le contraire, les acheteurs qui prenaient et les vendeurs, etc. Et là, depuis 2 semaines, les acheteurs ont la main. On a une grosse bougie verte, un marabosu qui ferme au plus haut. Et là, donc là, on est mardi 22 mars. On commence à avoir une belle bougie verte. Il est 15 heures. On est à 4,75%. Donc, deuxième bougie de la semaine qui donne un début de bougie hebdo assez verte. La M7 qui était baissière devient horizontale. Donc, clairement, la baisse est enrayée, dérive latérale. Donc là, on va voir ce qui peut se passer ici. Deux possibilités. Vous savez que moi, j'aime bien parler des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger. Donc, la M7 va aller rejoindre la M20. Soit on va avoir un non-croisement baissier, c'est-à-dire que la M7 qui rejoint la M20 va changer de sens et va descendre. Dans ce cas, on dépassera les derniers plus bas. Donc on dépassera les 33 000 pour aller peut-être chercher ces fameux 28 000 dollars, ou alors croisement, signal d'achat, la M20 qui devient horizontale, la M20 qui monte, etc. pour aller chercher la Bol Sup. Mais là, bon, c'est un peu de la futurologie. Pour l'instant, comme vous voyez, on est en range, même si on a deux bougies hebdo assez intéressantes. Maintenant, nous allons décomposer ces deux dernières bougies en daily. Nous allons décomposer ces 9 dernières bougies. Voilà, on était un plus bas et là on voit, on dépasse le plus haut d'avant, hein, le plus haut du 9 novembre. Donc la loi de dos, hein, là on fait depuis le mois de novembre 2021, on fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas.
Ensuite, à partir de janvier 2022, on a touché un plus bas. On est rebondi sur la trendline, la résistance oblique baissière qui était devenue support oblique baissier. Et là, on fait un plus haut que le haut d'avant, mais à peine, hein. On peut considérer que c'est presque le même avec la mèche, hein. Même si on regarde en clôture, on est presque pareil. Une première tentative ici sur les 45 000. Ces 45 000, je vous rappelle, qui était le range de fin d'année dernière entre 45 et 52 qu'on avait cassé. Première tentative échouée. Deuxième tentative, on n'y arrive pas. On revient chercher un peu les acheteurs sur les 36 000. Retentative échouée également sur les 45. On végète un peu et là, probablement, on ira faire une troisième ou une quatrième tentative sur ces 45 000. Mais là, par rapport à ce petit mouvement ici, on voit qu'on fait un plus haut que le plus haut d'avant, donc sur la lente de dos, probablement inversion de tendance dans cette petite zone ici. La M7 qui croise la M20, signal haussier. On arrive sur la bolle, donc deux possibilités. La bolle est presque horizontale, hein. Soit on va être rejeté par la bolle pour redescendre et rechercher les acheteurs sur les 37 000, ou alors on attaque la bolle s'ouvre et on pourra aller chercher ces 45 000 un peu comme ici. Les 45 000, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois attaqués. La cinquième fois, comme vous le savez, plus une résistance est attaquée, plus elle est faible. Donc peut-être qu'on pourrait passer cette fois à réfléchir, hein. On va voir un peu les autres cryptos. Peut-être ça nous donnera déjà une petite idée. Mais pour l'instant, le Bitcoin est à plat. On est toujours en range, un énorme range quand même, entre 36 et 45. La sortie des 45 libère les 52 et la sortie des 52 libère les all-time high, ensuite vers les 70 000 $. Voyons voir l'Ethereum maintenant. Donc l'Ethereum en weekly, je vais faire ça rapidement comme d'habitude, hein. Premier bull run fin 2017, début 2020. Ensuite là on vient casser cette résistance. On fait un all-time high. On peut identifier des zones ici et ces zones, après le plus haut de novembre 2021, on vient les retravailler. La zone des 2490 points. Et là, deuxième bougie verte aussi, après ces 3 ou 4 bougies d'incertitude où les acheteurs ont pris la main à un moment, les vendeurs en autre, et puis match nul. Et là, on est vraiment en train de travailler cette zone intermédiaire des 3 000 $. Donc, si on arrive à faire une clôture hebdo au-dessus des 3 000 $, c'est vraiment retournement de tendance, hein. Fin de la baisse ici, court terme. Avec la M7 qui est horizontale. Donc, comme pour le Bitcoin, on va voir ce que va donner le contact M7-M20. Si on casse vers le haut, croisement haussier, et si on casse vers le bas, et si on a un non-croisement baissier, c'est-à-dire la M7 qui rejoint la M20 qui change de direction, on fera un plus bas, donc on fera plus bas que les 2100 €. On va maintenant voir, comme le Bitcoin, l'analyse daily. Alors, on avait donc des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas depuis novembre. Inversement de tendance, ou plutôt on revient à plat ici, c'est-à-dire qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas, mais des plus bas de plus en plus hauts aussi, hein. Donc cela nous permet de dessiner un triangle, et le triangle qu'on a cassé cette semaine, la semaine dernière, on l'a cassé avec une belle bougie verte. On a soufflé ensuite, et là, aujourd'hui, avec plus 40,67% au moment où je vous parle, on est en train de casser cette fameuse barre des 3000 points qui nous avait déjà retenu la hausse au début mars, au début de ce mois, hein. Donc on casse les 3000, on va chercher ensuite les 3283, et si on casse la M200, et on pourra repartir sur le haut. Mais vraiment, l'inversion de tendance, quand on revient en tendance haussière, ce sera vraiment quand on aura
casser ces 3300 points. C'est pour ça que je vous ai mis une résistance assez importante. Je vais dessiner le plus haut aussi à casser pour pouvoir faire un retournement de tendance à court terme qui sont les 3000 points. Voilà. Maintenant, on passe sur le Solana. Donc, le Solana qui était dans un trend baissier aussi depuis le mois de novembre, un peu comme toutes les cryptos, hein, depuis novembre jusqu'à janvier, on était en descente. Depuis le mois de janvier, on est en dérive latérale, donc on est rebondi sur le bas du canal baissier, et là, on est en contact avec le haut de ce canal baissier, mais on n'arrive pas à faire des hauts de plus en plus haut. On fait toujours des hauts de plus en plus bas. Donc, toujours à vérifier la sortie, la cassure de ce canal baissier à 94 dollars. Ensuite, on devrait pouvoir rejoindre le haut du range à 121. Et vraiment, si on dépasse les 121 et les 130, on revient en tendance haussière. Et là, en revenant en tendance haussière, vous savez, les cryptos, ça va vite. On pourra aller chercher le all-time à 260. Donc, vérifiez la cassure ici de cette trendline à 95, on va dire 100. Si on clôture autour de 100, ça peut être intéressant de commencer à prendre une première position. Si on clôture ensuite au-dessus de 122, une deuxième, et au-dessus de 130, après, on pourrait vraiment repartir sur un nouveau bull run. Donc là, pour l'instant, un peu comme l'Ethereum et le Bitcoin, on sent quand même la fin de cette dérive latérale, mais on n'a pas encore de sortie haussière, hein, donc faites attention. L'atome, lui, toujours dans un canal haussier, on va dire long terme, hein, parce que l'atome est vraiment une crypto qui est jeune. Et là, on travaille le bas du canal depuis presque 2 semaines. La M20 est plate, la M7 est plate, les bandes de Bollinger en phase 4, c'est-à-dire que les deux bandes de Bollinger convergent. On va ensuite rentrer dans le tunnel, c'est-à-dire les deux bandes de Bollinger vont être horizontales avant d'avoir une sortie par le haut ou par le bas. Donc pour l'instant, l'atome, rien à dire, on est à plat. On a toujours ces 25 dollars qui tiennent comme support. Et tant qu'on n'aura pas dépassé les 34, on ne pourra pas aller rechercher les 44. Mais pour l'instant, vraiment, l'atome à plat. Le fantôme, maintenant, le fantôme qui lui était haussier également. Puis là, on a cassé cette fameuse M200. Donc, je vous rappelle, la M200, c'est vraiment pour les trend followers, c'est la moyenne mobile long terme qui tient la tendance. Donc, on l'a cassé le 22 février. On fait un pullback dessus. On confirme la cassure. On vient chercher les plus bas du mois de décembre 2021. Et là, on travaille ces plus bas. C'est un peu ce qu'on pourrait voir sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On va bientôt avoir un contact M7-M20. Donc, est-ce qu'on va faire comme au début du mois où on avait eu un rejet de la M7 par rapport à la M20, non croisement baissier, donc on va chercher plus bas que le dernier plus bas. Donc, on est allé chercher les 1 dollar. Ou alors, est-ce qu'on aura un croisement haussier, M7 qui casse la M20. La M20 est quand même bien descendante. La pente est quand même bien descendante. À mon avis, avant de pouvoir avoir un retournement sur le fantôme, il faudra avoir encore 3 ou 4, voire 5 séances de dérive latérale pour permettre à cette M20 de devenir plus plate. Pareil, perte de volatilité, les bandes de Bollinger qui se resserrent. On est en phase 3. Phase 4, on aura les deux bandes de Bollinger horizontales. Vous êtes intéressé par les phases des bandes de Bollinger. Je vous rappelle que j'avais fait un petit webinaire sur cette chaîne, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 des bandes de Bollinger. Quand et comment profiter de la reprise de volatilité, rentrer dans les zones de basse volatilité pour pouvoir être placé quand les cours s'envolent.
On va passer sur l'e-gold maintenant. L'e-gold qui a une caractéristique, pas beaucoup de tokens, pas beaucoup de... Le tokenomics est assez faible sur le marché, c'est pour ça qu'on a d'énormes variations. L'e-gold a été multiplié par 6 entre juillet 2021 et novembre 2021. Novembre 2021, c'était la sortie du DEX Maillard. La plateforme d'échange décentralisée de l'écosystème Elrond. Il y a eu quelques petits ratés au démarrage, ratés aussi sur l'introduction du ride sur la plateforme. Ça n'a pas été les ratés des débuts qui a fait tomber le cours et on est revenu chercher ces 100 $. Et là, on était en range depuis 2 ou 3 semaines et on fait une magnifique sortie depuis hier où on a 2 belles bougies vertes sorties du range, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. On va voir si on arrive à rentrer dans un peu une euphorie avec des cours qui font un aller-retour entre la bande de Bollinger supérieure et la M7. Je vous rappelle, si on prend si les cours prennent la bande de Bollinger, ça veut dire qu'on a une accélération. On est hors volatilité et normalement T1, T2, on devrait faire peut-être un T3, un T4 et après quand on sera en excès haussier, c'est-à-dire que la distance entre les prix, la M7 et la M20 est assez grande, on reviendra chercher la M7 et la M20 et là on se pourra céder des retracements de Fibonacci pour voir les points d'entrée après cette correction de ce mouvement. Mais là, on parle un peu en avance pour l'instant. Belle sortie, car il y a une nouveauté, il y a des news sur l'écosystème Elrond, sur Maillard. Maillard a sorti, sur le DEX Maillard, on peut avoir du metabounding maintenant. C'est-à-dire que tous les nouveaux tokens qui sortent, il y a l'aéro, les fortes, etc. Si on stack les ailerons, donc si on bloque ces ailerons, par période de 7 jours, on va nous donner des tokens, on va faire des airdrops sur des nouveaux tokens. Donc, j'avais vu ça hier, il y avait 44% des ailerons qui étaient stackés. Donc, le e-gold est plus rare sur le marché, donc le e-gold monte. La loi de l'offre et de la demande, beaucoup de demandes, peu d'offres. Donc, intéressant à suivre, les news, si jamais ça marche. Rappelez-vous ce qui s'était passé lors de la deuxième partie de l'année dernière où le cours a été multiplié par 6. Pourquoi pas, les news sont là. Apparemment, la communauté est assez réceptive à cette nouveauté du metabounding. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est un petit pouce vert qui est assez intéressant. 2 belles bougies vertes. On va voir si on arrive à casser les 220, cassure des 220 pour aller chercher ensuite la mèche qu'on avait eue à 260, puis l'autre mèche à 345, et après aller chercher les all-time high qui se situent vers les 600 $. On parle de l'AVAX maintenant. L'AVAX qui était en consolidation dans un triangle depuis le plus haut du 21 novembre. On faisait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus hauts, ce qui nous a permis d'identifier un triangle. On avait fait une petite sortie latérale de triangle la semaine dernière et là on vient vraiment d'avoir 4 belles bougies vertes qui nous permet d'aller rechercher les plus hauts à 90 $. On bloque actuellement sur ces 90 $. Mais bon, positif, on a cassé cette M200, cassure M200. Donc on viendra probablement confirmer cette cassure vers les 82-83 $, qui peut être un bon point d'entrée. Et si jamais on rebondit là-dessus, on a la M7 qui est vraiment verticale. Et si on arrive à dépasser les 90 en clôture, on prendra la bolle.
tendance haussière, donc confirmée quand on repassera les 100 dollars. Donc pour ceux qui veulent rentrer tôt, pour la prochaine touchette sur la M200, s'il y en a à 80 dollars, ça peut être intéressant. Clôture au-dessus des 90, donc on prend la bolle si on a les volumes qui suivent. On pourrait prendre une deuxième partie et ensuite cassure des 100 dollars. Là, ça nous libère les all-time high avec les paliers habituels, hein, 118, 126 pour aller rechercher les 146. Le Luna maintenant. Donc le Luna qui avait pas mal réagi aux news, on était venu chercher les 100 dollars en décembre 2021. C'était l'ouverture du DEX, un peu comme l'e-Gold qui avait ouvert Maillard. Luna a ouvert Astroport. Moi j'ai suivi, j'étais déçu, hein. Donc la déception, apparemment, j'étais pas le seul. Les cours sont descendus en 1, 2, 3 vagues. Là, dérive latérale ici. Et là, on a magnifiquement rebondi sur la M200. Introduction du Luna sur un nouveau sexe, sur un nouvel exchange, l'exchange américain KuCoin, qui a propulsé le Luna vers les plus hauts. On a méché un peu les all-time high à 100 dollars et là, on est en train de consolider cette hausse, hein. On consolide cette hausse sur la M20, non-croisement M7, M20 en cours, donc attention, hein, non-croisement M7, M20, si ça se confirme, on pourrait très bien dépasser les all-time high à 104 dollars pour aller ensuite chercher, on va voir ça avec les prolongations de Fibonacci, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et donc on irait chercher, voilà, en target, première target, les 114,88, et ensuite pour aller chercher les 125. Voilà. On va passer au sand maintenant. Le sand en tendance baissière, des plus hauts, de plus en plus bas, des plus bas, de plus en plus bas. Cette tendance baissière était marquée par cette résistance oblique baissière. Donc dès qu'on dépassait cette résistance oblique baissière, on pouvait espérer un renversement de tendance. On voit ici d'ailleurs qu'on est à plat depuis un mois, hein. On est dans un range entre 2,50 dollars et 3,30. On a essayé de sortir de ce range. Ici, je vais d'ailleurs le dessiner. Voilà, je vais dessiner le range actuel à peu près. Voilà. Voilà. Et on a fait une première tentative la semaine dernière. Toujours en horizontal. On fait la sortie de triangle, mais une sortie de triangle horizontale. Les bandes de Bollinger qui sont très resserrées. Donc on est en phase 4 des bandes de Bollinger. Bande de Bollinger horizontale. Dès qu'on prendra la bande de Bollinger supérieure, ici, on cassera le range et on aura une nouvelle impulsion haussière. Évidemment, si on fait la même chose par le bas, une nouvelle impulsion baissière. Mais vu un peu comme sont orientées toutes les cryptos, elles sont toutes en range plutôt haussière. Donc, on peut espérer une sortie par le haut. Donc, une clôture au-dessus des 3,50 libérerait les 4,60, puis les 7 et enfin les all-time high à 8. Donc, entre 3 dollars actuellement et 8,40, on pourrait presque faire plus 3 sur cette crypto. Le DOT maintenant, donc après un all-time high à 55 dollars qui était au moment où Polkadot avait lancé les enchères pour savoir quel token allait être choisi pour aller sur la blockchain
Polkadot, grosse chute, mais une chute vraiment verticale. Depuis de novembre à décembre, pendant un mois, le cours a été divisé par deux. On est arrivé sur un range, M200 travaillé. On passe sous la M200. On casse ici, à mon avis... le DOT ne voulait pas casser, mais bon, il y a eu une grosse chute du Bitcoin, donc qui a entraîné le DOT, et on repart sur un deuxième range entre 16 et 23 dollars, des plus bas, de plus en plus bas, et là, on est en train de dépasser l'ancien plus bas. Les bandes de Bollinger sont encore plates, mais prêtes à s'ouvrir. Si jamais les cours entre aujourd'hui est positif et demain est positif, ça pourrait être un beau redémarrage avec les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, les 23 en première target, mais avec des bandes de Bollinger qui s'ouvrent, on pourra probablement les casser pour aller chercher les 29 et ensuite les 34. Donc le DOT toujours en range, mais à suivre, hein. Voilà, amis du trading, ce que je pouvais vous proposer cette semaine sur les cryptos. Donc, ma question d'introduction, est-ce que les cryptos sont toujours en range, sont toujours en plat, ou est-ce qu'on sort de ce range? Apparemment, certaines cryptos commencent à sortir, c'est assez bon signe. D'autres cryptos commencent à être un peu haussières dans le Bitcoin, dans leur range, donc c'est-à-dire en range court terme, mais commencent à être haussières très court terme. On arrive sur beaucoup de ces cryptos sur des niveaux clés. Donc vraiment à suivre ces niveaux clés. Et puis pour les plus intrépides ou ceux qui ont qui aiment beaucoup, qui aiment plus le risque, peut-être c'est le moment de prendre une première position avec des stop-loss courts. Voilà ce que je pouvais vous proposer cette semaine. Donc, c'était Denis 10 de Pépitor. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Faites sonner la cloche pour être prévenu lors de nouvelles vidéos de la chaîne YouTrading. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un petit débrief crypto, comme d'habitude. Merci, ciao à tous, amis YouTrading.